Coucou, bonsoir, bonsoir. J'ai mis un titre. Je suis toujours trop fière de moi quand je mets un titre. Voilà, je commence à prendre le réflexe. Allez, je vous laisse un peu arriver. Alors, je suis traviole parce que je suis branchée en fait. Je peux pas faire autrement. Ouh, j'ai peur que ça tombe. Bon, si ça tombe, ça tombe. Hein, mais c'est normal, je suis branchée et comme mon chargeur déconne, je suis de travers. Coucou Claire. Voilà, du coup, ça déconne. Mais bon, je vais y arriver. Ouais, parce que du coup, dès que ça bouge, bon, on va y arriver. Le temps que vous arriviez, je gère mes problématiques de chargement. Ah, c'est bon, ça devrait le faire comme ça. Bon, bah, le petit live de la semaine. Donc là, j'ai mis un titre, j'avais mis en... Coucou Claire. J'avais mis en story, en tout cas pour les personnes qui regardent les stories. Un petit thème pour ce soir. Je voulais parler en tout cas d'une des causes, parce qu'on est d'accord qu'il peut y avoir plein de raisons tout le temps. J'espère que le son est bon aussi parce que j'ai pas mis d'écouteurs. La cause, en tout cas une des causes qui nous empêche d'avancer, hein, de nous sortir de notre mal-être qui nous laisse dans notre état un petit peu difficile. Une autre Claire qui arrive, c'est la soirée des Claires. Wouh Bienvenue, bienvenue. Bon, j'attends toujours un petit peu entre le moment où Insta prévient que le live est lancé et le moment où vous arrivez. Ah bah ça y est, j'arrive déjà plus à parler, donc ça va être sympa. Ça m'arrive souvent pour les personnes qui ont l'habitude. Je peux perdre mes mots facilement. Coucou Sonia. Donc, on va parler un petit peu comme d'hab, on papote. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Bon, le but, c'est qu'on fasse un échange aussi. Et moi, de vous apporter des petites pistes comme ça de réflexion. Hello, Kitty. Coucou les amis. Bon, allez, c'est parti. Alors, comme d'hab, je suis un peu au feeling. Donc, c'est-à-dire que si je passe d'un truc à un autre, c'est normal. J'avais noté 2-3 trucs. Donc, je redis que si je suis traviole, c'est normal. C'est que je suis branchée et que dès que ça bouge, ça charge plus. Donc, je ne bouge plus. Et que si le portable, le téléphone tombe, tout va bien. C'est normal, c'est qu'il est un peu en équilibre. Donc j'ai mis un petit titre là, on va voir une petite piste dans ce qui t'empêche d'avancer, de te sortir de ton mal-être ou d'une situation. Parce que ça, en fait là, ce que je t'invite à faire, c'est déjà de te poser la question, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qui bloque dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu aimerais changer. Tu vois déjà, peut-être que ça te parlera plus si tu prends une problématique du moment pour toi. Alors si tu en as plusieurs, tu peux en prendre plusieurs. Mais déjà, s'il y en a une, vous savez ce qu'on appelle, alors des fois je vais dire tu, des fois vous, hein, peu importe, ce qu'on appelle les blocages, parce que c'est quand même très à la mode de dire j'ai un blocage, j'ai libéré mon blocage, etc. Je ne sais pas si c'est le bon mot finalement, mais on ne va pas jouer sur les mots, hein, on va pas se prendre le chou avec ça, on met les mots qu'on veut aussi. Mais voilà. Alors, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous fais un petit peu travailler, je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, j'ai pas trop dit moi de quoi j'allais parler, mais une raison qui pourrait nous empêcher d'avancer, de nous sortir la tête de l'eau, parce qu'on sait que c'est à nous de faire le premier pas, en tout cas le pas. On a toujours besoin d'aide. Alors, je vais pas dire le contraire, vu que moi je vous accompagne, hein, certes, mais il y a des choses qu'on peut pas aller voir seul. Parce que l'ego, l'inconscient, c'est quand même assez... c'est quoi le mot tordu, hein. Moi je dis souvent que l'humain est tordu parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on met en place des mécanismes, on va en parler après, hein, qui nous gardent dans notre merde parce que ça nous rassure. Alors je sais pas, dites-moi si vous avez envie, hein, sinon je vous dirai tout. Ouais, la zone de confort, c'est un petit peu... ouais. Et voilà, s'il y a en tout cas une cause, une raison, une cause, je pense que ça peut être un peu... Oh, comme d'hab, on va pas jouer sur les mots, hein. De toute façon, vous savez, moi, les mots, je les mange, donc on va pas jouer dessus. Bon, personne d'autre ne veut jouer. Alors, la personne qui a la bonne réponse, parce qu'il y a une bonne réponse là, effectivement, vu que moi j'ai un thème prévu. Sinon, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je peux vous donner une petite carotte. Bon, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé.
Alors, comment je vais faire mon... Ouais, moi, il y a un truc que j'ai remarqué. Euh, Comme je disais, hein, ce qui nous empêche d'avancer, de toute façon, en général, c'est nous-mêmes. Hein. Donc oui, alors pour revenir à ce que je disais, effectivement, on a toujours besoin d'aide parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir seul. Ça, c'est clair, on ne peut pas aller... Et puis franchement, bon, pour être sur ce chemin depuis quelques temps et vous accompagner aussi depuis quelques temps, hein, quelques années maintenant, alors je compte plus parce que ça commence quand même... Bon, voilà. On peut pas, il y a des choses on peut pas aller, on peut pas y aller seul, c'est pas possible. Quand on... Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir aussi, et on va en reparler après de l'ego. Hein. Donc l'ego, ça pourrait être une réponse, mais moi j'ai plus envie d'axer sur la fameuse victime, la victimisation, la victime à l'intérieur de soi. Et ça, la victime, tant qu'on ne l'accueille pas, tant qu'on ne la reconnaît pas, elle va faire sa life, elle va vraiment... En fait, ça nous empêche aussi hein, de prendre des décisions, d'avancer. On va se donner plein d'excuses, mais bon, on va voir ça tranquillement. Donc, je ne sais pas si vous avez pris un exemple perso, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais vous pouvez aussi, de toute façon, le chat, je crois que ça s'efface les commentaires après, je vais le laisser en replay. Mais prenez sinon un exemple perso, je ne sais pas moi, dans votre vie, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment, est-ce que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous sortir d'un truc, est-ce que vous êtes en dépression depuis des années, est-ce que vous avez une maladie qui vous empêche de faire plein de choses, enfin je sais pas, ça peut être, faut adapter, juste parce que peut-être ça vous parlera plus, ou vous pourrez peut-être mieux, voilà. Et encore, je sais même pas encore ce que je vais dire, hein. peut-être que ça servira à rien, mais ça peut aider. Moi, je réfléchis aussi. Comme ça, pour moi-même, ça peut me donner des... Ouais, bon, il y a 2 ans, il y en a toujours. Après, oui, je vois. Si je reviens un peu en arrière... Alors, la victimisation, on connaît bien. Alors forcément, quand on a été victime, on a tous été victimes quelque part hein, dans notre vie, on a tous été bourreaux, victimes, enfin un petit peu toutes. Enfin, je pense qu'on vit un peu tous les... Ah, oh, non, ça y est, je trouve plus les mots. Les cas de figure, enfin voilà, les comportements, on peut les vivre, il n'y a pas de... Voilà. Et c'est vrai que forcément, quand on a été victime, et puis quelque part, on est victime sur plein de choses, dans plein de domaines. Je sais pas, on se sent victime d'une injustice au boulot, par exemple. C'est pas forcément que d'être victime d'abus ou ces choses-là. Hein, parce que je parle beaucoup des abus parce que je viens de là aussi, hein, de l'amnésie traumatique, mais c'est pas que ça, hein, finalement. Et je pense que, je sais pas si ça vous parle, ce truc de la victime. On se rend pas compte souvent à quel point on est dans notre victime. Et là, forcément, mais ça on le verra peut-être après. Mais bon, la victimisation. Et quand on est dans la victime, on peut pas avancer. Parce que c'est elle qui prend toute la place. Ou alors ça va être plus difficile parce on va aussi tenter d'avancer, mais la victime va nous faire croire que de toute façon, avec tout ce que j'essaye, avec tout ce que je fais pour moi, il n'y a rien qui fonctionne sur moi, de toute façon, j'irai jamais bien. Enfin voilà, c'est un petit peu ce genre de comportement-là. Ou alors on rejette la faute sur les autres aussi. Ça c'est typique de la victime, c'est jamais sa faute. Hein. Donc ça je connais bien aussi. J'ai vécu toute une partie de ma vie comme ça, à toujours rejeter la faute sur tout le monde. Et même sur la météo, par exemple, il fait pas beau, c'est la faute à la météo. Il fait trop chaud, c'est la faute à la météo. Bon, ça peut aller dans des trucs un peu comme ça. Donc si je reviens, alors tu parlais de la zone de confort, c'est un peu, ça peut être... je pense pas que ce soit la même chose. Par contre, là où ça va lier un petit peu la même chose, c'est au niveau de l'ego. Parce qu'on sait que notre cher ego, l'ego d'ailleurs n'aime pas trop parler de ça, hein, n'aime pas trop ce genre de thème, hein, ce qui va dire mais non, mais moi tout va bien, je vois pas de quoi tu parles, moi ça va. L'ego, c'est quand on sent que ça vient toucher l'ego quand on quand on va dire mais non, au premier abord, oh, ça va. Je connais bien aussi. Hein. Voilà, je sais d'où je viens.
Et donc notre cher ego, en fait, comment vous expliquer ça? Lui, alors c'est notre système de protection, hein, tout simplement. Donc lui, il cherche juste à nous protéger, comme il a pu faire notamment dans notre enfance pour certains événements, certaines expériences, où pour se protéger, bah, et voilà, on a dû mettre, on peut appeler les gardiens de l'ego aussi, des choses en place pour nous protéger. Donc ça nous a servi à un moment, mais aujourd'hui on n'en a plus besoin, parce qu'aujourd'hui ça peut nous empêcher vraiment d'avancer, d'être nous-mêmes, d'oser faire des choses, de nous affirmer, ça nous garde effectivement dans cette zone de confort. Finalement c'est assez lié pour ça, parce qu'on a du mal à en sortir. Pourquoi? Parce que l'ego, lui, son rôle, c'est donc de nous protéger, et c'est de nous garder dans ce qu'il connaît. Donc c'est totalement débile et tordu, certes, mais si tu vis depuis la nuit des temps avec tes angoisses, eh ben, il y a une part de toi à l'intérieur, ton cher ego, après on met le mot qu'on veut aussi, mais voilà, l'ego, qui ne voudra pas se débarrasser, parce que je vous vois venir avec vos textos, souvent, enfin vos messages, ah, il faudrait que je me débarrasse de ça. On ne se débarrasse pas. Ah, ça c'est mon ordi qui fait ding ding ding, comme d'hab. On ne se débarrasse pas des choses, pas comme ça, quoi. Par contre, oui, on peut vraiment sortir les choses pour changer d'état d'être, d'état d'esprit. Effectivement, c'est souvent des personnes négatives. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est dans la victimisation, quand on est dans notre mal-être, parce que de toute façon, on est dans un mal-être. Et ça, c'est ok, je veux dire, il n'y a pas de mal à être dans un mal-être. Ça fait partie de notre cheminement, de ce qu'on a vécu. Le seul truc, enfin, ce qui est important déjà de savoir et de comprendre, c'est qu'on peut en sortir. Il n'y a pas les gens joyeux et les gens stressés ou les gens râleurs et tout ça. Mais effectivement, je m'inclus dedans parce que moi j'ai vécu une grosse partie de ma vie jusque-là, jusqu'à il y a quelques années très négative, pessimiste, peur de tout, donc l'anxiété, les angoisses pas trop et encore que je me fais une idée des angoisses qui est peut-être pas la réalité, enfin bon bref, peu importe. Donc anxiété, hypervigilance, enfin voilà, tous les trucs sympas quoi. Franchement, avec ça, on a des vies de merde. Et puis justement, j'ai souvent dit dans ma jeunesse lointaine que la vie c'est de la merde. Combien de fois j'ai dit la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde, de toute façon la vie c'est de la merde. Et dans ces cas-là, on ne voit que les problèmes. Hein, donc ça va jamais, on voit que les problèmes, on n'arrive pas. En fait, c'est un apprentissage finalement. Alors après, on a tous un cheminement différent, mais voilà, par rapport au mien, j'ai commencé à changer d'état d'esprit et après les choses se sont enchaînées. Mais effectivement, on ne peut pas voir les choses positivement. Hop, j'enlève ça. Donc, qu'est-ce que se disait moi l'ego. Oui. Donc, l'ego, son but, en fait, son objectif, c'est de nous garder dans ce qu'il connaît. Donc, je prenais l'exemple de l'angoisse, je crois. Et même d'ailleurs, peut-être, oui, par rapport à quand on est une personne négative, c'est qu'on va pas bien, hein, de toute façon, à l'intérieur. Hein. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, donc c'est lourd. On emporte des choses lourdes. Après, on a le droit aussi d'avoir des phases, je pense à ça, là, on a le droit aussi d'avoir des phases moins joyeuses, hein, ça c'est ok. C'est vraiment, moi je vois vraiment dans le comportement. Hein. Parce qu'il y a nos états d'être, nos états d'âme et le comportement. Enfin, pour moi, c'est un petit peu... parce que c'est normal hein, d'avoir des phases, ça va moins, ça va moins. Mais c'est plutôt, ça va quand même avec la philosophie... ouais, c'est dur à dire. Philosophie de vie et notre façon de voir les choses, d'aborder la vie, etc. Enfin, je pense que vous voyez quand même la petite différence. En tout cas, moi, je me comprends, donc c'est déjà bien. En tout cas, donc par exemple, si je reprends l'exemple des angoisses, l'ego, lui, il va dire mais non, moi, mes angoisses, tes angoisses, ça me rassure parce que je connais ça depuis toujours. Donc, si tu m'enlèves mes angoisses, ben, je suis quoi, moi, en fait, derrière qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, la peur de mourir, hein, en gros, hein, derrière la finalité, c'est toujours ça. Mais derrière, c'est bah non, mais moi j'ai besoin de mes peurs, j'ai besoin de mes angoisses parce que ça me rassure. C'est très contradictoire quand on réfléchit un petit peu, mais c'est très ça le fonctionnement de l'ego. Hein. C'est toujours de nous protéger et donc de nous protéger dans ce qu'il connaît. Et bien entendu, que ce soit négatif ou. Enfin, négatif, bon, c'est un mot qu'on comprend, donc on se comprend comme ça. Donc ça c'est l'ego. Je ne sais pas si ça vous parle ou si vous savez déjà un petit peu le fonctionnement de l'ego, si vous avez conscience de ça. Parce que c'est juste ça en fait. Moi je le vois souvent en séance quand on arrive sur des peurs, parce que dans notre corps on est blindé
Alors attention, on n'est pas tous au même degré hein, d'émotion refoulée. La peur, c'est une émotion, c'est la plus bloquée d'ailleurs. Hein, parce que des peurs, on pourrait s'amuser à en faire une liste énorme. Des peurs, il y en a plein. Et quand on arrive en libération sur des peurs, c'est typique ça, qu'il y a un moment donné, donc on avance, on fait le travail hein, pour libérer, mais on y va tranquille, hein, il y a des petites étapes à passer. Et il y a souvent, pour la plupart des personnes, un moment donné où il y a un mouvement d'hésitation. Il y a un moment de ça résiste. J'arrive pas à libérer le truc. Ah, c'est bizarre, là, il y a ça. Alors, ça peut être plein de choses. Souvent, parce que moi, je travaille beaucoup avec la visualisation, ça va bouger tranquillement dans l'image. Par exemple, on va avoir une porte blindée, puis la porte, elle va fondre. Voilà, par exemple, quand on commence à lâcher, hein, ça peut être des choses comme ça. Parfois, on a des gardiens qui sont postés, donc il faut aller leur dire de dégager, en gros. Et moi, la question que je vous pose, c'est, ok, est-ce que tu es prêt, tu es prête à te libérer de cette peur. Donc vous consciemment vous dites bah oui, là franchement oui je veux avancer. Mais il y a une part quand même qui est là qui dit je sais pas, non, je sais pas trop, non ça m'arrange pas trop. Et donc là ce qu'on fait en général c'est qu'on va remercier cette, cette protection. On va l'appeler la peur, la protection. On va la remercier, ça n'arrive pas toujours, hein, mais souvent c'est comme ça. On va la remercier parce qu'elle nous a protégés à un certain moment de notre vie, mais aujourd'hui on n'en a plus besoin. Donc quelque part on la laisse libre, on la laisse partir aussi. Et de là ça change, et de là on peut libérer, et de là ça bouge. Mais comme quoi, hein, ça résiste, même quand on est OK pour libérer la peur, ah, il y a une part de nous qui dit « Ah, mais oui, mais je vais tenir quoi ?» Et donc c'est ce qui se passe avec la victime aussi. Quand on est victime, il y a beaucoup de personnes qui vivent au travers de leur état de victime. Bon, bah ça c'est ok, hein, notamment pour les personnes qui sont, comment dire, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que je vais redire ce que je dis tout le temps, toute souffrance est légitime. Donc tout sentiment de victime est légitime, il n'y a pas besoin d'avoir vécu l'inceste, hein, malheureusement comme beaucoup trop de personnes, pour être victime. Il n'y a pas besoin d'avoir eu un gros accident de la vie, ou de voiture, ou accident, voilà, je sais pas moi, le truc injuste, un chauffard qui est bourré, et qui vous, enfin bon, vous voyez, vous pouvez vous faire plein d'idées, plein d'images. C'est pas toujours que des gros trucs, ça j'explique tout le temps par rapport au trauma. Un trauma, c'est par rapport à ce qu'on a perçu. Donc ça peut être, on peut être vraiment traumatisé, par exemple, je sais pas, d'avoir été licencié au bout de 20 ans de bons et loyaux services et du jour au lendemain on se fait dégager. Bam, on peut être vrai, ça c'est un trauma, on est d'accord. Mais c'est pas l'idée du trauma qu'on se fait du gros accident de voiture, de la boucherie, parce que souvent c'est ça, on fait un lien, on se dit ah là ça a été, c'est violent, c'est pas forcément violent dans l'acte, dans l'événement, c'est surtout violent dans ce qu'on a ressenti. Bon, voilà, je sais pas si je suis si moi je suis claire, mais ce qui se passe avec la victime, c'est ça. La victime en soi, c'est que c'est elle qui en fait, on existe au travers de la victime. Et ça, tant qu'on n'arrive pas à le voir, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce qu'on va se faire croire à un moment donné qu'on a envie d'avancer, mais en fait, on n'avance pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que « Ah, mais oui, mais du coup, ah, non, mais je peux pas, ah, non. » Il y a toujours un truc qui va faire que ça s'ouvrira pas, jusqu'à ce que peut-être un jour ça s'ouvre. Mais il y a un moment donné, tant qu'on n'a pas reconnu la victime en nous, parce que c'est la première, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai vécu aussi, dans mon parcours, c'est vraiment ce point-là aussi qui fait qu'il y a des choses qui peuvent basculer, avancer, dès le moment où on accueille la victime. Et quand on se dit « je suis la victime et c'est ok », déjà il y a un truc à l'intérieur qui fait « ah, enfin c'est pas trop tôt, ça fait combien de temps que je t'attends ?» Parce qu'à l'intérieur, en fait, on vit, on est retenu, quoi. On est tout le temps en rétention de nous-mêmes, on est comme ça, parce qu'on a accumulé beaucoup de choses, et parce que la victime prend beaucoup de place. Donc je ne sais pas si, encore une fois, ça vous parle, ou si je suis claire, mais pour moi, c'est vraiment le point à prendre conscience. En tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça ce soir, hein, mais le fait qu'il y a la victime. Et si vous réfléchissez bien, vous regardez bien peut-être par rapport au blocage que vous avez
noté là quand je vous ai demandé tout à l'heure. Voyez comment vous vous positionnez aussi. Est-ce que vous vous sentez en mode victime? Est-ce que vous... Coucou Angie. Est-ce que vous vous sentez dans la victime? Est-ce que vous vous sentez dans... Enfin, voilà, la victime, ça peut être de se sentir, quand on dit c'est pas juste aussi, quand on se sent abusé aussi, hein, parce que l'abus, c'est pas que l'abus sexuel, hein, c'est l'abus de pouvoir, l'abus de faiblesse, l'abus en tout genre. Donc, je sais pas si, par exemple, quand on est bloqué dans une situation, enfin, on se sent bloqué, je sais pas, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient forcément, mais peut-être vous en avez un qui vous vient, hein. En fait, on va aussi, comme je disais, on va rejeter la faute sur les autres, parce que la victime, c'est jamais sa faute. Ça râle beaucoup aussi. Alors moi, c'est ma passion de râler, donc voilà, je les accueille. Qui ne râle pas, franchement. Voilà. Bon, il y en a qui râlent pas, mais il y en a qui râlent beaucoup aussi. Et on fait comme on peut, encore une fois. Mais il y a des situations comme ça où on a l'impression que c'est pas juste, que c'est la faute des autres si on n'arrive pas, ou on n'arrive pas à s'en sortir. Et en fait, on va pas reconnaître que c'est nous déjà qui avons les clés en main. Et c'est qu'on n'arrive pas à faire le choix et à prendre la décision vraiment avec le fond du fond, hein, en bas, quoi, pas avec la tête, vraiment ce qui vient de l'intérieur. Et parce que ça nous fait peur aussi. Et donc là, la petite victime, elle va dire bouh, mais c'est pas juste, du coup je suis bloquée, je suis obligée de subir ça. Voilà, on va subir des choses que finalement on n'est pas obligé de subir. Bon, là je la fais aussi générale et courte, hein, parce que quand on fait du cas par cas, on peut vraiment aller trouver des trucs derrière, mais on se rend compte, franchement, souvent en une séance déjà on peut déblayer pas mal de choses, parce qu'il n'y a que du vent derrière les peurs, il n'y a que du vent en fait, il n'y a que des histoires qu'on se raconte déjà, et puis il n'y a que des petites parts blessées aussi qui font, voilà, l'ego aussi qui vient, c'est plutôt non, j'ai pas envie d'avancer parce que j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer après. Voilà, je pars un peu dans... Et donc c'est ce que je disais par rapport à la victime, c'est tant qu'on l'a pas reconnue la victime en nous, elle va continuer à... Elle va continuer. En fait, ça c'est pareil, hein, ça demande une certaine introspection, ça demande un certain cheminement. Enfin, on n'a pas tous et toutes le même cheminement, bien entendu, mais c'est quand même de prendre conscience de ça. Bon, alors, si je prends mon exemple, forcément, pendant toutes ces années, je ne pouvais pas savoir que j'avais été victime, même si entre-temps j'ai été victime de personnes toxiques, voilà, on pourrait dire forcément, maintenant après j'ai su pourquoi aussi, mais tant que mon amnésie n'était pas levée, je ne pouvais pas mesurer l'impact, enfin ce truc de la victime. Parce que oui, j'ai été victime, comme malheureusement beaucoup d'entre nous. Et quand, voilà, après, quand j'ai fait tout ce travail ensuite, suite à la levée, il y a un moment donné où là, c'était OK pour reconnaître. Parce qu'il y a un moment donné, quand on a vécu peu importe le trauma, en tout cas, on peut transposer aussi à plein d'autres choses, heureusement, hein, dans ce qu'on a vécu, on se sent aussi beaucoup coupable. Donc, voilà, parfois on n'arrive pas à tilter aussi que dans l'histoire, c'est nous qui sommes victimes. Enfin voilà, il peut y avoir plein de comportements aussi, de croyances autour de ça. Et tant que la victime en soi n'est pas reconnue, c'est elle qui va faire son petit caliméro, quoi, quelque part. Mais comment elle se manifeste d'ailleurs, on a beaucoup se plaindre. Ça passe jamais, ça n'ira jamais. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça n'ira jamais. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, il y a des degrés, hein, bien entendu. Il y a aussi le comportement. C'est un comportement, oui, c'est ça. Le fonctionnement aussi, c'est les gens pessimistes qui râlent beaucoup, qui se plaignent beaucoup, qui n'arrivent pas à voir le bon côté des choses. Voilà, ça souvent, c'est parce que c'est la victime qui prend le dessus. On va se trouver des excuses aussi, on va tourner en boucle. Tourner en boucle, ça j'adore. Ça j'adore. Et se trouver des excuses. Alors, se trouver des excuses, ça va être par exemple la victime. Il y a un moment donné, il y a une part de nous qui va être plutôt prête à faire... coucou Marine, qui va être plutôt prête à faire ce travail de dire moi j'en peux plus, dans ma vie ça va pas, j'ai quand même envie d'avancer, j'ai envie d'aller mieux. Et donc on va se donner l'illusion qu'on actionne en fait, qu'on met en place des choses, on va aller faire des séances, voir des thérapeutes, des accompagnants, mais ce qui se passe c'est qu'il y a une part de nous quand même qui fait tout pour, on pourrait appeler ça peut-être du sabotage, l'auto-sabotage, parce que ça peut-être ça parlera à certains, certaines, hein,
Vous me direz aussi en replay. C'est-à-dire, parce que moi je suis passée par là aussi, hein, donc on peut se faire avoir, on peut tomber dans le piège. C'est-à-dire qu'on se fait croire. Alors, c'était quoi? Comment j'avais dit ça? C'est le côté oh là là, mais avec tout, j'ai un peu dit tout à l'heure, je crois, avec tout ce que je fais pour moi, avec toutes les séances que je fais, avec tout ce que je teste, mais il n'y a rien qui marche sur moi, ça m'aide pas, je comprends pas, j'avance pas, machin. Et dans ces personnes-là, souvent ce qui se passe, bah, c'est qu'elles vont faire des séances tous les 4 matins avec des thérapeutes différents déjà. Donc elles vont tester, tiens là je vais faire ça, oh puis là je vais tester ça, oh puis là je vais partir là-dessus, oh puis là du coup, et en fait ça marche pas du tout ça. Pourquoi? Parce qu'on s'éparpille pour... C'est encore de la fuite de soi, hein, on est d'accord. Parce qu'on va s'éparpiller, donc on va se donner l'illusion qu'on se fait du bien. Et c'est très bien de faire déjà des séances de base, hein, parce que tout ça, à un moment donné, ça va sûrement nous amener à peut-être nous poser les bonnes questions, ou avoir un tilt, ou à faire une libération qui viendra toucher là où il faut. Enfin voilà, après c'est le cheminement de chacun, et il n'y a pas de mal et il n'y a pas de bien, je le dis toujours, ça, il n'y a que ce qui est, et comme on peut, voilà, comme on fait. Hein. Mais dans ces moments-là, après il y a les addictions aussi, hein, les addictions à la voyance notamment, hein, comme si voilà, le fait de savoir ou de vouloir savoir, ça allait changer notre vie. Sauf que le truc, c'est qu'à un moment donné, prédictions, c'est bien, mais si tu ne bouges pas ton cul, il se passera rien. Et alors je passe à autre chose, mais ça me rappelle une personne, ça fait quelques années, hein, dans mes débuts, avec qui j'ai échangé. Et un jour, comme ça, je sais plus, elle me disait, ah, mais j'ai consulté plusieurs voyants qui m'ont dit que j'allais rencontrer quelqu'un. Puis moi, déjà à l'époque, je disais pas forcément. En fait, le but aussi en tant qu'accompagnant, c'est pas toujours c'est pas de vous dire ce que vous voulez entendre. C'est aussi d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Et je lui ai dit, bah ouais, mais. Et puis en fait, c'est une personne qui sortait pas. Et je sais plus comment je lui ai dit, mais en gros, je dis, bah si tu restes le cul sur ton canapé, t'auras beau aller voir 10 000 voyants, ils vont te dire la même chose, mais tu rencontreras personne. Même s'il y a les réseaux, maintenant, il y a à l'époque un peu moins, mais voilà, maintenant il y a les applis pour aller pécho vite fait à côté de chez soi. Mais voilà, si tu n'actionnes pas, si tu ne mets pas en action, il peut ne rien se passer. Donc on se fait croire qu'on avance, qu'on essaie d'aller mieux, et en fait il y a la victime qui nous tire derrière, qui dit non, 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 mais je veux pas. Parce que le jour où tu choisis un thérapeute, une accompagnante merveilleuse, bien entendu, comme moi, on a le droit de se faire des fleurs, hein. Alors, tu peux combiner, hein, parce que, bon, des fois je dis vous, des fois je dis tu. Hein. Tu peux combiner, par exemple, des méthodes complémentaires. Hein, ça, c'est OK. Faut pas non plus faire la teuf aux soins énergétiques. Ça sert à rien de faire un soin énergétique toutes les semaines, parce que là, après, on pète un câble, en fait. Enfin, il y a un moment donné, ça va pas. Hein. Donc, tu choisis une thérapeute, et, bah ouais... une ou un, bien entendu, on aime les hommes aussi, hein, et tu t'y tiens au moins sur... Alors après, j'en sais rien, il n'y a pas de règle, hein. Moi j'ai des personnes, ça fait 2 ans qu'on fait des séances régulières, et franchement, bah, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Moi je suis encore suivie, parce qu'en plus j'accompagne, donc c'est aussi normal, hein, c'est la base, mais... Les choses, elles se transforment avec, vous savez, je vous dis tout le temps, la patience, la persévérance, la régularité et une bonne dose de courage où justement on va dire fuck à la victime et on va avancer. Et là, on s'y tient, c'est-à-dire qu'on fait... alors moi, comment je fonctionne, c'est pas... je vous dis pas, allez, on fait un programme sur 3 mois à fond. Non, c'est juste qu'on fait une séance, on commence par le point de départ. Et des fois, au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et c'est là qu'il faut persévérer. Parce qu'il y a notre petite voix justement qui va dire « Ah ben, elle est pas top cette thérapeute » ou « Ah ben, ça marche pas sur moi ». C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il faut toujours quelques séances déjà pour qu'il y ait un lien de confiance qui commence à bien se créer, que les énergies se mettent en place pour que ça puisse vraiment... après que ça dépote, quoi, parce que ça peut commencer doucement et après dépoter, ça peut dépoter dès le début, puis après ça peut stagner, enfin il n'y a pas de règle en fait. Mais le truc c'est qu'à chaque fois, on va aller déblayer, faire péter ces barrières là de l'ego, là, nos amis les peurs, les gardiens de l'ego, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. C'est pas en disant bah tiens je vais essayer cette thérapeute, je vais essayer cette méthode, je vais essayer... Alors heureusement qu'on a le droit de tester les méthodes parce qu'il faut trouver ce qui nous convient, il faut trouver quelqu'un en qui on se sent en confiance et ça on peut pas forcément le définir sur une séance. Souvent on a quand même l'intuition, l'instinct qui dit je sens pas trop avec cette personne.
bon, on peut essayer de faire une autre séance, mais si vraiment on le sent pas, on passe à autre chose. Mais je sais pas si vous voyez la différence dans ce que je veux dire, si je suis claire et si je parle bien. C'est vraiment la différence entre attention à pas se faire croire que ça marche pas sur soi, que la thérapeute, parce que ça c'est pareil, hein, la victime elle va dire ben cette thérapeute, moi, m'a pas. C'est pas fou, quoi, tu vois, parce qu'on cherche aussi du sensationnel, quoi. On cherche de la libération de ouf, on cherche, voilà, il y a une part de nous qui aimerait que ça dépote, parce que moi, ça me l'a souvent fait hein, à l'époque. Et alors, à chaque fois que je me disais, oh, trop bien, je vais faire une séance, ça va dépoter, il se passait rien. Et à chaque fois que je faisais des séances en me disant, de toute façon, je m'en tape, c'est là que ça libérait le plus. Hein. Donc, on est d'accord, c'est toujours comme ça que ça marche. Ça, vous me le dites souvent quand on fait des séances, vous arrivez, vous me dites, bah écoute, ça va en ce moment, donc écoute, voilà, on va voir. En général, c'est là où on va chercher le plus loin. Alors que quand vous arrivez avec vos problématiques ou de l'émotionnel un peu, vous êtes submergé, où il y a des choses, et ben on va aller gérer ça. Et donc, ça sera plus la surface, entre guillemets. C'est pas forcément des termes bien adaptés, mais bon, voilà. Donc, je sais pas si ça vous parle. Dites-moi si... Ce qui est important, c'est de reconnaître cette victime à l'intérieur de nous. Et ça, pour ça, ça peut être juste de poser les mains comme ça, respirer dans son ventre, vraiment respiration profonde. Et puis ça va être déjà de l'accueillir et voir où elle se cache, parce qu'elle peut se cacher dans tout le corps. Et puis ça peut aussi nous ramener à bah oui, il y a ça en ce moment là, je suis peut-être dans la victime. Et pour transformer ça, parce que l'idée c'est d'aller transformer. Disons que la victime, c'est pas que c'est pas bien d'être dans la victime. C'est pas bien, c'est pas que c'est pas bien, il faut pas être la victime, il faut pas se plaindre, il faut pas. On a le droit de se plaindre, hein. Il y a des moments ça fait du bien d'envoyer chier les gens, d'envoyer bouler ou de faire des fucks, parce que moi j'aime bien aussi quand même, hein, donc je vais pas vous dire c'est pas bien. Mais dans la juste mesure de pas se laisser happer par ce côté-là. Mais c'est pas que c'est pas bien d'être une victime. Enfin, je veux dire, quand on a été victime, c'est légitime d'être en mode victime. Vous voyez? C'est pour ça que je sais pas si ce que je dis c'est très clair. Bon, tu me dis que ça parle bien, donc déjà c'est déjà bien, merci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour dire bouh, la victime, c'est pas bien. Non, c'est juste que pour moi, la clé, c'est déjà de reconnaître. Reconnaître qu'on a été victime. Qu'on est peut-être victime encore aujourd'hui. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, dans la situation, combien de fois on s'est fait avoir par des trucs, combien de fois, voilà, et ça peut continuer encore aujourd'hui hein, sur certaines choses. C'est juste déjà de la reconnaître. Parce que tant qu'on ne va pas la reconnaître, on ne va pas pouvoir l'accueillir. Et quand on va l'accueillir, on va lui donner sa place. Et quand cette part de victime, alors il peut y avoir plusieurs parts aussi, hein, notamment si on est sur l'enfant intérieur, quand on lui donne sa place, elle n'a plus besoin de faire chier quelque part. Elle n'a plus besoin de vouloir exister cette part de victime, cette victime. Parce qu'on l'aura reconnue, on l'aura accueillie et déjà, voilà, déjà il y a quelque chose qui va changer. On ne va plus vouloir exister au travers de la victime. Elle ne va plus prendre toute la place. Et vous savez, il y a des, par exemple, il y a des personnes qui sont malades, hein, des maladies qui sont handicapantes, aussi des handicaps. Et alors ça, c'est des exemples, moi j'en ai pas eu personnellement, mais par rapport à mes formatrices, ça, elles nous expliquaient, enfin les formations que j'ai fait, on voyait toujours ça. Il y a des personnes, quand elles m'ont suivi, puis que ça commence à aller mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles ont tellement peur d'aller bien, qu'elles arrêtent tout. Pourquoi? Parce que derrière, il y a, oui, mais si je suis plus handicapée, j'aurais plus ma pension invalidité, ou je sais pas comment on appelle ça. Si je suis plus handicapée, je suis qui en fait? Parce que le questionnement derrière la victime, pourquoi on a du mal à... J'avais fait un post là-dessus il y a quelques temps. Pourquoi on a du mal en fait à sortir de la victimisation? Parce que derrière, on ne sait pas qui on est. Parce qu'on a tellement vécu pendant des années dans ce mode, dans la victime, au travers de la victime, on l'a fait exister, même si c'est pas forcément tout le temps et dans tous les domaines, mais dans une grosse part, on l'a fait exister. Et ouais, t'es gentil, mais moi si je vais mieux et si j'accueille la victime et que, en gros, elle va un peu de côté, c'est flippant parce que je suis qui en fait?
Je suis qui? Cette fameuse question, je suis qui? Au secours, c'est quoi ça? Il y a vraiment un lien avec l'identité aussi. Si je suis plus la victime, je suis qui? Et ça fait peur d'être soi, ça fait peur d'aller bien, ça fait peur de sortir de ce qu'on a connu pendant des années. Et c'est ça qui nous empêche, c'est vraiment ça qui nous empêche d'avancer. Pour moi, en tout cas, hein, c'est une des raisons, une des causes qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir. À un moment donné, tu crois que tu fais, parce que ça j'en connais, hein, moi j'ai été pareil aussi, tu crois que tu fais plein de choses pour t'en sortir et en fait non. En fond c'est la victime qui a encore le dessus, on va dire, et qui fait qu'il y aura toujours un truc qui fera que tu auras peur, tu n'iras pas. Ou alors que tu te trouveras aussi des excuses, par exemple, j'ai pas d'argent. Ah ouais, mais j'ai pas d'argent pour me faire accompagner. Ben, si, peut-être que tu l'as en fait. Et si on. Alors attention, c'est pareil. Parce que ça c'est un peu relou aussi, mais pendant un temps, en tout cas, on véhiculait un petit peu l'information sur les réseaux. En gros, que plus tu raques dans tes accompagnements, plus la transformation sera grande. Alors, excusez-moi de vous dire, hein, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Éventuellement, tu peux te faire dépouiller, et être la victime, par exemple, d'un manipulateur aussi. Bon, il y a quand même des gens très bien hein, qui font des choses à des prix, voilà. Mais attention, c'est pas parce qu'on met cher dans un accompagnement que la transformation sera plus profonde, plus rapide. Ça, faut arrêter avec ça parce que on peut pas prévoir. On peut pas prévoir en fait. On peut pas prévoir. Il y a un timing. Hein. Moi, je parle toujours un peu de timing divin, le timing de votre corps. Moi, je vais pas pouvoir. Par exemple, l'amnésie traumatique, il m'a quand même fallu 8 à 9 ans pour la déblayer et je cherchais pas à la déblayer parce que je n'étais pas consciente de ça. Mais 8 à 9 ans, alors que j'accompagnais déjà, j'ai fait plein de choses en fait. Et quand c'est pas prêt, c'est pas prêt. Voilà, c'était juste pour dire aussi par rapport à l'argent, oui, c'est trop cher, c'est machin. Il y a des tonnes de thérapeutes sûrement à côté de chez vous qui ne sont pas sur les réseaux, qui ont des tarifs à l'heure. Hein, voilà, on revient aux tarifs à l'heure. Hein. Moi, j'en ai eu ras le cul aussi de tous ces trucs business sur les réseaux. Et en fait, en faisant des séances régulières à un tarif, on va dire raisonnable, mais ça dépend de vos situations, parce que je connais très bien aussi les situations de merde financières, euh, on peut avancer comme ça. On peut faire des ateliers aussi. Des ateliers, moi je vous fais des ateliers à 25 euros, quelque part c'est que dalle, mais je sais aussi que 25 euros ça peut être trop hein, sur certains mois, on est d'accord. Mais je suis pas en train de vous dire, oh là là, c'est pas bien, c'est juste de toujours se dire, ben oui, mais en fait, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une excuse? Voilà. Et on n'est pas obligé de faire tous les mois, on n'est pas obligé de. Enfin, bon, vous avez compris le truc. Hein. Euh, donc voilà, en gros, attention aux excuses qu'on se donne et surtout. Voilà, voyez comment ça résonne, je sais pas, est-ce que dans votre corps, peut-être, on n'est pas en pratique, mais peut-être que dans votre corps, ça vient chercher, résonner aussi. Hein. Je sais pas. Tiens, je me suis pas mis d'eau, je commence à avoir soif, les amis. Je crois que je vais juste aller, je reviens, mais bon, comme ça vous verrez mon magnifique arrière-plan. Ah oui, c'est pour ça. Parce que j'avais le chauffage à fond et j'ai senti une vague. Donc ce tableau magnifique, c'est moi qui l'ai fait, donc voilà, vous pouvez l'admirer totalement. Oui, je sais, je suis drôle à cette heure-là. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas plus à dire, je ne sais pas si c'est clair, voilà, après... moi j'avais vraiment envie de vous amener sur cette prise de conscience-là que c'est la pub. Vous emmener sur cette petite prise de conscience-là sur la victime qui est là à l'intérieur. Et c'est ok hein, d'avoir été victime, ben oui, hein, on a été victime, voilà. On a pu être victime déjà de parents malveillants par exemple, on a pu être victime d'un frère ou d'une sœur malveillante aussi, d'un professeur d'école gros bâtard. On a pu être, enfin oui, on peut être victime de plein de choses, d'une injustice. Bah, je sais pas, par exemple, tiens, je sais pas pourquoi je pense à ça. Si on est emprisonné alors qu'on n'a rien fait. Voilà, on est en prison pendant 15 ans alors que c'est pas nous. Voilà, par exemple, voilà, on est victime de la justice. Et bref, tout ça pour dire que oui, on a une part de victime à l'intérieur de nous. Et après, c'est pareil, il faut voir suivant vos situations et vos blocages. Là, hein. Mais quand on dit bout, c'est pas juste, j'y arriverai jamais, bon, c'est un petit peu aussi côté. Voilà,
côté victime. Et pour les personnes, parce que moi, voilà, je vois aussi autour de moi des personnes qui n'arrivent pas à se sortir, enfin qui n'arrivent pas. C'est peut-être parce que c'est leur chemin aussi, hein. Attention, faut pas dire à bout, elle n'y arrive pas, elle y arrive. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent, hein, qui arrivent à sortir de trucs même plus horribles. Enfin, moi, je vois des trucs, des fois, je me dis, oh, ben moi, ça va, à côté, c'est que dalle. Même s'il faut pas comparer, hein, on est d'accord. Mais il y a des personnes comme ça qui tournent en boucle dans leur maladie chronique, hein, par exemple. Euh, et encore une fois, c'est pas de dire c'est leur faute si elles sont malades, on est d'accord. Dans la dépression aussi, voilà, dans ces états de mal-être, de ça va jamais, et puis ça ira jamais, et puis de toute façon, il y en a, puis souvent on est très en colère à l'intérieur, enfin voilà, tous ces coucou Peggy, tous ces états d'être-là, voilà, vraiment quand on n'arrive pas à en sortir, alors ça peut être plein de raisons, soit parce que c'est pas le moment, soit parce qu'on n'a pas pris conscience, on n'a pas la philosophie de vie, enfin voilà, après c'est le cheminement, hein. Mais en tout cas ça peut vraiment nous empêcher d'avancer. Et pour moi c'est la raison. J'ai cru entendre du bruit. Ah oui, c'est l'enfant qui pleure. Eh bien, ma foi, on va dire, je sais pas combien de temps ça fait. Euh, je vais arrêter là, je vais aller voir mon enfant, parce que je suis toute seule. Je vais voir si peut-être... Non, il pleure. Eh bien, sur ce, on va dire que ça va sonner le gong de fin. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à... Vous étiez très sages dans le chat aujourd'hui, là, donc voilà, n'hésitez pas... Coucou Flouze, on va appeler Flouze 1983. Je n'ai pas dit coucou aussi. Donc le replay sera juste après. Donc si vous voulez prendre en replay, je ne sais pas pourquoi il pleure. Donc voilà, on va dire que c'est parce que j'ai tout dit. J'espère que c'était clair. Sinon, vous mettez des commentaires ou en MP, vous venez me parler. Mais j'espère que c'était, en tout cas, que le message est passé. Juste, et ça on le fait en séance, mais vous pouvez le faire aussi, hein, comme je vous ai dit, rien que de dire je suis la victime et c'est ok. Je suis le sentiment de victime et c'est ok. Je suis la victimisation et c'est ok. Là on va pas le faire en pratique. J'avais pensé à faire un petit temps de on le fait, mais là comme il pleure, c'est que ça va pas être possible. Mais essayez ça, juste de prendre ce temps et de se dire bon ok, et voyez ce que ça fait. Ça peut faire un petit peu c'est quoi ça? Tadam. Donc oui, merci de regarder en replay en tout cas. Et voilà, le devoir m'appelle. Et puis vraiment, juste prenez conscience de ça, hein, de cette victime, parce qu'encore une fois, c'est ok, hein, d'avoir la victime. De se sentir victime, c'est ok en fait. Et comme je disais tout à l'heure, quand on va l'accueillir, la reconnaître, c'est même plus qu'accueillir, c'est reconnaître, on la reconnaît, on l'accueille, on lui donne sa place. Et là, les choses peuvent commencer à se transformer parce qu'on ne va plus exister au travers d'elle. Voilà, bon, j'adore parler, vous savez bien. C'est surtout pour vous montrer mes boucles d'oreilles. Non, je déconne. Je crois qu'il ne pleure plus, mais bon. Peut-être que la chienne, parce qu'il dort maintenant, il dort avec la chienne. Non, c'est la chienne qui dort avec lui surtout. Je vais essayer de pas trop faire la mère indigne ce soir, donc je vais aller le voir. Coucou David, écoute, tu pourras prendre le replay parce que je vais le mettre juste derrière et je pense qu'on peut m'applaudir. Grâce à mon enfant, j'ai fait un live plutôt court. Enfin, je crois, hein, ça ne doit pas faire 1 heure, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard, avec grand plaisir.